Comme chaque matin, on termine ce tour de table avec vous, Eva Rock. Eva, à la télé ce soir, vous nous recommandez pas vraiment la fiction de France 2 ce soir-là et les jours d'après. Un petit peu compliqué, oui. Ce soir-là et les jours d'après, à 21h sur France 2, c'est une fiction qui, avant même son tournage, avait provoqué une polémique, car le film de Marion Lenne retrace la nuit du 13 novembre 2015 dans un immeuble qui est situé à proximité du Bataclan. Irène, une des habitantes, porte secours à des victimes de l'attentat qui sont réfugiées dans sa cour. Elle est aidée par un inconnu. Et quelques jours plus tard, tous se retrouvent dans un café. Moi, je peux pas prendre le métro, là. Dès qu'il y a du monde, j'ai des crises d'angoisse. Moi, ce qui m'angoisse, c'est la paperasse et les démarches. Avec une blessure, je me raconte même pas. Et puis, comme en plus, on sait pas si je vais marcher, alors là, laisse tomber. Là, j'ai vu qu'ils avaient fixé un barème pour l'indemnisation des rescapés. Il paraît que c'est 2000 € leur passer dans la fosse. Ah bon? Ils appellent ça préjudice d'angoisse de mort imminente. Ah bah ça, c'est exactement ce que je ressens quand tu conduis. T'as vu comment tu conduis? Alors, comment vivre après une telle épreuve comme les attentats du Bataclan, victime ou témoin d'ailleurs, hein? À quoi ressemble le quotidien quand la violence s'immisce à ce point dans nos existences et quelles en sont les conséquences psychologiques? Autant d'interrogations qui vont prendre corps à travers les différents personnages de cette fiction, des questions existentielles auxquelles vient se mêler une romance entre Irène, donc la personne qui a sauvé et qui a secouru les victimes, et son bel inconnu d'origine afghane. Tous deux sont incarnés par Sandrine Bonner et Simon Abkarian, deux visions des événements. Je voudrais savoir ce que tu ressens. Tu dis jamais rien. Les morts, les blessés, le sang, la crasse, les explosions, les balles, moi j'y suis habitué. Mais comment tu peux t'habituer à ça? Mais quand tu as pas le choix, tu t'habitues, c'est tout. Moi, je peux pas m'habituer à ça. Je peux pas. Alors, les associations de victimes craignaient énormément cette fiction. Elles seront sans doute rassurées parce qu'il n'y a rien qui ne vient porter atteinte à la mémoire des personnes tuées ou blessées. Ça ne signifie pas que le téléfilm est réussi, malheureusement. En fait, la romance entre les deux héros, elle alourdit le récit, même si je loue la qualité des interprétations de Sandrine Bonner et Simon Abkarian. Ils ne sont pas du tout remis en cause, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Il y a deux histoires en une. Et puis, alors là, c'est à titre personnel, je crois que je n'avais pas du tout envie de replonger dans la réalité de ce 13 novembre. Même à travers une fiction. Alors, est-ce qu'il faut un délai entre les événements et une fiction? Je ne sais pas. En même temps, je me dis qu'il faut en parler et que, je veux dire, le travail qu'on fait, par exemple, aussi, c'est pas. Exactement. Et le travail qu'on fait, notamment les Américains en matière de cinéma sur la guerre du Vietnam, est magnifique. Nous, on n'a pas su le faire sur la guerre d'Algérie ou très peu. Donc, je pense qu'il faut savoir parler de ces événements d'actualité à travers des fictions. Mais voilà, je ne sais pas. Il y avait, en tout cas, moi, je n'avais pas envie de retourner dans cette réalité-là. Et puis, je vous dis, la romance ne fonctionne pas par rapport à la dramatique, à la dramaturgie en tout cas des événements du 13 novembre.